Aurélien Lopez-Ligori, député RN de la 7e circonscription de l'Hérault, est notre invité ce matin, Guillaume Rouland. Bonjour Aurélien Lopez-Ligori. Bonjour. Vous êtes en direct ce matin avec nous depuis Paris, puisque vous siégez à l'Assemblée cette semaine, et Dieu sait si la semaine est importante. Mais on va pas parler de la réforme des retraites avec vous ce matin, mais de cette proposition de loi que vous vous apprêtez à déposer. Alors comme ça, vous voulez supprimer l'Occitanie. Alors, avec 15 députés RN d'Occitanie, donc l'intégralité des députés RN d'Occitanie et 13 du Languedoc, donc sur les 23 députés, on a déposé une proposition de loi pour qu'un référendum soit tenu, pour que les habitants du Languedoc-Roussillon décident si oui ou non ils veulent revenir à l'ancienne région et que le Languedoc-Roussillon redevienne une région de plein exercice. Ouais, alors il faut expliquer à nos auditeurs un peu l'aspect réglementaire, législatif. Cette proposition de loi, si elle est adoptée, permettrait l'organisation de ce référendum qui, en fonction de son résultat, pourrait éventuellement déboucher sur une vraie réforme territoriale dans notre région, donc. C'est ça ? Alors exactement, mais c'est également aussi au moment où Monsieur Macron est en train de plancher sur une réforme territoriale, expliquer aux Français que ces régions ne sont pas une fatalité. Aujourd'hui, vous avez 61% des Français qui sont insatisfaits par ces régions, ces nouvelles régions. C'était un sondage BVA de 2019. Vous avez 13% des Français qui pensent que ce redécoupage était une bonne chose, seulement 13%. Ouais. Donc c'est aussi pour remettre cette fusion sur la table. Oui, parce que ça bouge pas seulement en Occitanie, ça bouge aussi, je crois, en Alsace, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Pour vous, ça a été, et pourquoi ? Dites-nous pourquoi. Ça a été une erreur, ces grandes régions, sous l'ère François Hollande ? Oui. Et puis d'ailleurs, dès le début, ça a été rejeté. Le Sénat avait rejeté la fusion Languedoc-Roussillon. Mais indépendamment de ce qui s'était dit à l'époque, Aurélien Lopez-Ligori, pourquoi aujourd'hui c'est une erreur au quotidien ? Vous, quels sont vos arguments pour dire il faut revenir au Languedoc-Roussillon ? Alors déjà, on a une région qui est devenue un monstre administratif, qui est immense, la même superficie que l'Irlande. Vous avez la Cour des comptes en 2019 qui a expliqué que, alors que justement cette fusion on nous promettait avec la fusion des économies d'échelle, des baisses de dépenses de fonctionnement, et en fait vous avez les dépenses de fonctionnement qui sont en hausse, avec finalement peu de gains d'efficience, et vous avez par exemple Madame Delga qui explique que la région Occitanie est parmi les mieux gérées de France, et quand vous regardez un petit peu, la réalité c'est que la dette régionale est de 3,2 milliards d'euros en 2023, et qu'elle a doublé sous l'ère Delga. Donc l'argument de Carole Delga aujourd'hui, c'est de dire aussi que, bon, certes, il y a ces deux grosses métropoles, Toulouse et Montpellier, que cette grande région a mis un petit peu en concurrence, mais que justement, la région est plus forte, plus dynamique, pèse plus aujourd'hui, nationalement, mais même à l'international. Moi, vous savez, j'ai travaillé à la région Languedoc-Roussillon, c'est l'un de mes premiers travails avant la région. Et le but des régions, bien entendu, donc il y a eu des exports, mais on faisait des exports aussi, on avait déjà notre marque avant l'arrivée de l'Occitanie et de Madame Delga. Moi, j'aime bien cette phrase de Sacha Guitry qui explique que le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec cette région. On a Montpellier qui est en train de perdre sa place qui a perdu sa place de capitale régionale, avec des services publics qui ont été aspirés, avec des entreprises qui sont en train de partir. Le but de cette et en même temps vous avez aussi une région avec un taux d'abstention aux élections régionales qui est sans précédent, parce que le fait de faire cette fusion, vous avez éloigné le citoyen de son élu, et je pense que les Français s'en rendent compte. Aurélien Lopez-Ligori, très franchement entre nous, il nous reste peu de temps. Est-ce qu'il n'y a pas une raison aussi un peu politique dans votre démarche ? Parce que si demain on revient à deux régions, Midi-Pyrénées d'un côté, Languedoc de l'autre, on sait que politiquement le Rassemblement national pèse dans l'ex-Languedoc-Roussillon, et que si demain la région devient une entité à part entière, vous êtes en capacité de pouvoir gouverner cette région demain. C'est pas un peu politicien votre démarche quand même, malgré tout ? Non, je pense que la fusion a été politicienne. La fusion a été faite justement parce que le Languedoc-Roussillon, le Rassemblement, le Front National de l'époque était majoritaire dans cette région, et il y a eu une fusion pour nous éviter d'arriver au pouvoir. Nous, on est dans une logique. C'est bien parce que vous êtes en capacité de pouvoir gouverner la région. Mais
demain. On est bien d'accord. Donc nous voulons un référendum. Donc c'est au peuple de choisir. D'ailleurs, je vais vous dire, aujourd'hui, dans le Languedoc-Roussillon, dans l'ex-Languedoc-Roussillon, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale. C'est au peuple de choisir. Si les habitants du Languedoc-Roussillon veulent revenir à la région Languedoc-Roussillon et mettre le Rassemblement national à sa tête, c'est à eux de décider, c'est pas à nous. Et en tout cas, c'est pas à Madame Delga de décider ou non si il faut maintenir cette fusion. Merci Aurélien Lopez-Ligori, ça abonde dans votre sens, puisque ce matin on pose la question à nos auditeurs et que 75% disent que oui, il faut supprimer l'Occitanie, ça va vous faire plaisir.